Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un livre de Emmanuel Schmitt, Éric Emmanuel Schmitt, qui s'intitule « L'enfant de Noé ». Comme toujours, Éric Emmanuel Schmitt entre immédiatement dans le sujet et progresse de son écriture précise et sans fioritures inutiles. Nous sommes à Bruxelles en 1942 et le petit Joseph Bernstein, qui a 7 ans, est dans la rue avec sa mère. Et celle-ci, craignant une rafle des Allemands dans son quartier, va le conduire chez la comtesse de Sully avant que de tenter d'aller avertir les siens. Est-ce la dernière fois qu'il aura vu sa mère? Avant d'aboutir dans la Villa Jaune, orphelinat tenu par le père Ponce, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, il deviendra Joseph Bertin et n'aura plus que 6 ans. Il y passera toute la durée de la guerre avec son ami Rudy, un grand costaud, balourd, mais pas si idiot qu'on ne le pense. Avec le père Ponce, prêtre catholique, Joseph va découvrir non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme par la lecture des textes saints. En effet, le père Ponce considère ses enfants juifs comme les futurs témoins des massacres et comme les responsables de la perpétuation de la langue et de la religion juive. C'est en cela qu'il est l'enfant Noé. Joseph en sera parfois perturbé, car il préférerait devenir catholique. En effet, il comprend que ceux-ci ne sont pas poursuivis et ne risquent pas leur vie. Ces cours permettront à l'auteur de développer quelques idées sur les deux religions et sur Dieu même. À Joseph, le père Ponce pose des questions. Et Joseph, qui lui pose ces questions, le père Ponce répond. « Joseph, aimerais-tu savoir laquelle des deux religions est la vraie? Mais aucune des deux. Une religion n'est ni vraie ni fausse. Elle propose une façon de vivre. » Alors là, je vais vous raconter quelque chose, extrait du livre, que vous retrouverez, page 49, si vous me permettez. Alors, elle propose une façon de vivre. « Tu n'es pas trop malheureux ici? »« Non, mon père. » J'avalais mes larmes et tentais de lui faire plaisir. « J'ai bien aimé la messe et je suis content d'aller cette semaine au catéchisme. »« Tant mieux, » dit le père Ponce, sans conviction. « Je crois que plus tard je serai catholique. » Il me regarda avec douceur. « Tu es juif, Joseph. Même si tu choisis ma religion, tu demeureras juif. »« Mais qu'est-ce que ça veut dire être juif ? » Avoir été élu, descendre du peuple choisi par Dieu il y a des milliers d'années. Il nous a choisis pourquoi? Parce que nous étions mieux que les autres ou moins bien? Ni l'un ni l'autre. Vous n'avez aucun mérite, ni défaut particulier. C'est tombé sur vous, c'est tout. Mais qu'est-ce qui est tombé sur nous? Une mission, un devoir. Témoigner devant les hommes qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et à travers ce Dieu, forcer les hommes à respecter les hommes. J'ai l'impression que c'est raté, non? Le père ne répondit pas, je repris. Si nous avons été élus, c'est comme cible. Hitler veut notre peau. Mais la religion sera loin d'être leur seul souci à tous ces petits-enfants juifs. Les Allemands, la Gestapo, les collaborateurs sont des menaces constantes. Joseph et les autres enfants seront-ils sauvés? Et retrouveront-ils leurs parents? L'enfant de Noé, c'est un livre qui ne nous laisse pas indifférents. Les questions religieuses se posent et l'abbé Ponce nous offre des clés pour le vivre ensemble. Le respect, le devoir de mémoire. Et tel Noé sauva les espèces animales, le père Ponce sauvera les livres et objets de culte juifs. Le narrateur, devenu adulte, analyse et comprend mieux le petit garçon caché qui veut devenir catholique et adopter le père Ponce en tant que père de substitution. Le récit est presque dans son intégralité, fait à travers les yeux, les pensées d'un jeune narrateur. En effet, il n'a que 7 ans à cette époque, 6 ans, pardon. La guerre sera donc vécue de l'intérieur avec la fraîcheur et l'innocence d'un enfant, ce qui soulage le récit de trop de dramatisation ou pathétique. Mais
la maturation accélérée par la guerre, le petit Joseph est presque adolescent à la fin du récit et il peut déjà analyser ce qu'il vit ou a vécu, comprendre par exemple le sentiment d'étrangeté qu'il éprouve face à ses parents lors de leur retrouvailles. On voit que ce récit d'une enfance pendant la guerre est surtout celui d'une recherche de parenté-filiation. L'enfant abandonné par ses parents se trouve libre de s'en trouver d'autres. Et le titre du roman laisse supposer dès le départ qu'il a pu trouver un père de substitution. Le récit annonce donc dès les premières pages qu'il portera sur la création de nouveaux liens entre le narrateur et un père non biologique, l'abbé Ponce. Le petit Joseph semble, malgré la guerre, la peur, la faim, être heureux dans cette villa jaune. Certaines émotions se révèlent si puissantes que, heureuses ou malheureuses, elles nous brisent ou on en garde un bon souvenir. Perché sur un arbre, Joseph croit apercevoir son père, mais il préfère le croire mort. L'adulte confirme ce que l'enfant refusait d'admettre, que l'homme aperçu du haut d'un arbre était bien son père. C'est l'adulte qui est capable d'analyser la réaction monstrueuse de l'enfant souhaitant que son père ne s'immisce pas dans sa nouvelle vie à la Villa Jaune, ni dans sa nouvelle relation avec le père Ponce, au point de préférer que son père fût mort. Plus loin, c'est encore l'adulte qui associe les manifestations personnelles de ses sentiments à une manifestation collective de joie, puisque le 4 septembre 1944, jour de la libération de la Belgique, correspond à sa déclaration d'amour au père Ponce. Ce jour marque la fin de la guerre, mais surtout celle de l'initiation de l'enfant qui reconnaît son affection pour son guide spirituel et sa nouvelle filiation. Le corps central du récit raconte les 2 années où le narrateur a vécu dans la Villa Jaune, entre 42 et 44. Mais si ce récit des années de séparation d'entre le narrateur et ses parents se clôt logiquement par leur retrouvailles, Joseph ne commence pas par la séparation dans son récit. Il rapporte, avant d'entrer dans un récit chronologique, la scène vécue plusieurs dimanches de suite, à la fin de la guerre, quand il avait 10 ans, celle où, avec d'autres enfants cachés, il défilait sur une estrade pour retrouver ses parents ou, à défaut, trouver preneur. Cette scène est reprise brièvement dans le récit qui poursuit son cours chronologique, avec les événements qui se passent ce dimanche-là. Lorsque j'avais 10 ans, je faisais partie d'un groupe d'enfants que tous les dimanches on mettait aux enchères. On ne nous vendait pas. On nous demandait de défiler juste sur une estrade, afin que nous trouvions preneurs. Dans le public pouvaient se trouver aussi bien nos vrais parents, enfin revenus de la guerre, que des couples désireux de nous adopter. Tous les dimanches, je montais sur les planches en espérant être connu, reconnu, choisi. Tous les dimanches, sous le préau de la Villa Jaune, j'avais 10 pas pour me faire voir, 10 pas pour obtenir une famille, 10 pas pour cesser d'être orphelin. Les premières enjambées ne me coûtaient guère, tant l'impatience me propulsait sur le podium. Mais je faiblissais à mi-parcours et mes mollets arrachaient péniblement le dernier mètre. Au bout, comme au bord d'un plongeoir, m'attendait le vide. Un silence plus profond qu'un gouffre. De ces rangées de têtes, de ces chapeaux, crânes et chignons, une bouche devait s'ouvrir pour s'exclamer « Mon fils !» ou « C'est lui que je veux, je l'adopte !» Les orteils crispés, le corps tendu vers cet appel qui m'arrachait à l'abandon, je vérifiais que j'avais bien soigné mon apparence. Pendant l'attente, on ne sait pas si l'on vit un délice ou un supplice. On se prépare à un saut dont on ignore la réception. Peut-être va-t-on mourir ? Peut-être va-t-on être applaudi. Si Joseph, adulte, choisit de commencer son récit par cette scène, c'est qu'elle est particulièrement douloureuse et frappante pour l'enfant qu'il a été et qui marque encore l'adulte qu'il est devenu, car il lui semblait être mis aux enchères. Alors Joseph et les autres enfants seront-ils sauvés, retrouveront-ils leurs parents ? C'est donc un livre qui ne m'a pas laissé indifférente du tout, car il regroupe,
comme toujours avec Emmanuel Schmitt, des réflexions autour du vivre ensemble, du respect, des différentes religions, de la possibilité de s'entrevoir et de s'approcher des frontières les uns des autres. Éric Emmanuel Schmitt nous propose une pléiade extraordinaire de récits. Et si j'ai choisi aussi aujourd'hui L'Enfant de Noé, bien d'autres livres traduits en 45 langues sont autant de récits, de contes philosophiques et spirituels que réellement je vous incite à lire. Pour parler très brièvement de notre auteur aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, il est né en 1960, il est normalien, agrégé de philosophie, docteur. Il s'est d'abord fait connaître au théâtre avec La Rue de Valognes en 91, puis Le Visiteur, cette rencontre hypothétique entre Freud et même peut-être Dieu, qui est devenu aujourd'hui un classique du répertoire international. Rapidement, d'autres succès sont arrivés, Ibrahim et les fleurs du Coran, l'Évangile selon Pilate, Oscar et la Dame Rose avec des acteurs très connus puisque la plupart de ces romans ou de ces nouvelles ont été montés sur scène. Je vous invite donc aujourd'hui à rejoindre Éric Emmanuel Schmitt avec L'Enfant de Noé. Alors je vous dis bonne lecture à vos livres et à mes coups de cœur. Au revoir et bonne lecture.